Bonjour à tous, Franck Muller, nous sommes mardi 28 avril. Bien, un petit point déjà sur les précédentes vidéos, 111 et 112. J'ai abordé le corona, les chiffres du corona et la sortie, c'est les vaccinations obligatoires pour tout le monde avec marquage, puçage, etc. etc. Bon, je m'excuse, mais c'est des vidéos, ça fait 30, 32 minutes, voire 39 minutes. Bon, ça ne peut pas s'aborder en 5 minutes, vite, un coup de gueule, une grossièreté. Voilà, j'essaie d'amener, si vous voulez, les personnes qui sont pas trop au courant, qui regardent les informations à la télé, et les emmener vers quelque chose de différent, sans, sans aller vraiment vers des thèses complotistes, mais en se basant sur des choses voilà, que j'ai lues, qu'on m'a rapportées, de ce qu'on apprend de l'étranger, parce qu'en fin de compte, ce que la presse vous dit, la presse étrangère dit, et ce que la presse française qui est aux ordres dit, voilà. Vous pensez bien que des gens qui en même temps ont des chaînes de télé et qui en même temps passent des contrats avec l'État comme Bouygues ou comme Free ou comme SFR, ils ont des chaînes de télé et en même temps, ils ont besoin de l'État qui leur donne les autorisations pour avoir des émetteurs pour leur réseau de téléphonie, par exemple. Hein. Donc vous pensez bien qu'ils ne vont pas se mettre en lutte contre l'État et ils vont, dans leurs journaux télévisés, bien être dans le profil du gouvernement et surtout pas contre, parce que si à Bouygues, on ne va plus lui commander des routes, des ponts, des immeubles, et si à Free ou à SFR, on ne va plus leur donner du réseau 4G, voire bientôt 5G pour vendre des abonnements téléphoniques, et ben, pas l'intermédiaire de la presse qui appartient au patron de SFR qui est BFM et compagnie, et puis Free, il a des journaux, Libération, je ne sais trop quoi. Voilà, donc automatiquement, ils vont vous dire, ils vont parler comme le gouvernement, alors que vous regardez la presse à l'étranger, c'est complètement différent. Bon, peu importe. Donc voilà, je m'excuse, mais je fais 39 minutes parfois, et parce que j'essaye un petit peu d'amener un petit peu tous les gens vers, voilà, vers cette idée, de faire comprendre qu'on cherche à nous vacciner, à nous pucer pour nous suivre, etc. Et donc, eh ben oui, mais simplement sur 39 minutes, eh ben vous avez une moyenne de visualisation qui est de 13 minutes, ce qui fait que vous perdez la moitié, vous vous lassez. Alors, je ne sais pas, je pense que je suis mauvais, je sais pas vous garder dans le visionnage, je ne sais pas. Je vais essayer de faire beaucoup plus court. Et puis, tant pis, on fera plus souvent. Et puis, alors c'est bizarre parce que oui, parce que il m'arrive de faire 9000, 10 000 vues, mais je suis plutôt à 3005, 4000. Donc, quelque part, c'est un échec pour moi parce que j'essaye, enfin, que ça soit, comment dire, intéressant, mais bon. Alors, on va parler d'Édouard Philippe. Évidemment, ce n'est pas le retour à la vie d'avant. Hein. Le Premier ministre l'avait déjà dit dimanche. Hein. Euh, Limitation, tout ce que je vois, moi, c'est limitation des déplacements interrégionaux, pas plus de 100 km de votre domicile. Donc, on ne peut pas aller voir la famille à la campagne, etc. etc. Euh, alors, en fin de compte, je vais être très très négatif. Si je résume au départ de cette épidémie, on nous a expliqué que fermer les frontières, ça ne sert à rien dans la propagation du virus. Et aujourd'hui, on va interdire les déplacements entre régions dans notre propre pays pour éviter la diffusion du virus. Donc, il faudrait qu'on m'explique là. Vous voyez, bon, c'est comme il n'y avait pas besoin de masque, ça ne servait à rien. Puis maintenant, tout le monde aura besoin d'un masque pour aller dans des lieux publics. Ça continue, tout et son contraire, et en même temps, comme dit Emmanuel Macron. Alors, les parents d'élèves sont partagés. Certains sont partagés à peu près à 50-50. Certains souhaitent garder leurs enfants et pour les protéger, évidemment. Et d'autres, alertés par la rupture pédagogique et le décrochage scolaire, souhaitent que leurs enfants reprennent les cours. Mais comme cette rentrée va se faire sur le volontariat, nous aurons des classes d'une quinzaine d'élèves. Ça tiendra plus de la garderie pendant 5 semaines que de la suite du programme pédagogique, ça il faut le dire. Hein. De plus, à l'inverse de tous les autres pays, on fait reprendre l'école aux tout petits qui ne peuvent pas porter de masque, qui ne savent pas se tenir à distance, d'avoir des gestes barrières, comme on dit. Par contre, les ados qui doivent poursuivre leurs études, ce sont des études sérieuses, en vue du brevet, de PC, du bac, etc., vont rester chez eux. Hein. Et même si on va avoir une distribution de pochettes surprises
avec les diplômes offerts d'après les notes des contrôles continus de l'année scolaire. Mais quand même, le programme des compétences doivent être acquises et assimilées. Et là, on en est loin. Nous sommes d'accord? Bien. Donc, ça me sidère qu'on fasse reprendre par les plus petits. On a tellement vraiment envie que les parents aillent au boulot et voilà, c'est au contraire, c'est les plus petits qui ne savent pas prendre des précautions. En plus, on va les mettre dans des cantines. Alors, c'est bizarre, hein, tout le monde à la cantine, les gestes barrières, bonjour, hein, avec la maternelle et le primaire, ça va être délicat. Par contre, vous n'avez pas le droit d'aller au restaurant en ayant une table sur deux. Bon. Voilà, alors tiens, ça me fait penser à Jean-Pierre Pernaut, qui avait, lors du journal du 13h, concernant la gestion de la crise sanitaire, il avait poussé une gueulante. Alors, je vous recite un peu pour ceux qui ne l'ont pas entendu, et puis, enfin, qui l'ont entendu, mais bon, ils l'ont oublié. Il nous dit: un événement pour moi hier, je vous raconte ma toute première sortie sur Terre depuis 6 semaines pour un premier rendez-vous, et la surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes et des enfants qui jouent sans masque et sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où l'on vous montre des PV infligés à des gens qui se promènent seuls sur une plage, à la montagne et en forêt, alors qu'il n'y a aucun risque. Ils sont seuls dans la nature, il n'y a pas de virus, et tout cela paraît incohérent. Effectivement, on a même des drones qui surveillent des zones. Voilà, on n'a pas autre chose à faire. Par contre, dans les banlieues, pas de contrôle. Alors voilà, comme il nous dit, les masques étaient interdits en pharmacie, mais autorisés chez les buralistes. Et les fleuristes seront fermés pour le 1er mai, mais les jardineries sont ouvertes. Comme je vous disais, les cantines bientôt ouvertes, mais les restaurants toujours fermés. Voilà, maintenant on a des pharmacies qui nous vendent des masques à 7 euros. Non mais attendez, ils nous prennent pour des Américains? Ils ont fait preuve de la plus extrême incompétence. Depuis le mois de janvier, on leur disait de commander des masques. Dans des tas de pays, les masques sont distribués gratuitement à l'entrée des magasins. Il y a carrément des espèces de présentoirs avec des sachets avec vos masques type chirurgie à mettre. Et nous, on vous dit, ah ben en pharmacie, vous allez acheter un masque en tissu et ça vous coûtera 7 ou 10 euros. Non mais attendez, c'est l'État qui n'a rien fait, qui a laissé empirer la situation. Et maintenant, on vous dit, eh ben, vous allez payer. Eh bien alors, attendez les municipales en septembre. J'espère qu'En Marche payera l'indition. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait aussi Ah oui, Jean-Pierre Pernaut, il nous disait déconfinement par région. Le lendemain, on nous dit c'est plus la région. Un jour, l'école est obligatoire. Le lendemain, elle ne sera plus. 15 jours de cours. Un enfant sur 2 dans les classes. Enfin bon, tout est son contraire comme d'habitude. Bon, voilà. Alors évidemment, les réactions étaient nombreuses à cette sortie de Jean-Pierre Pernaut. Un bon nombre de concitoyens se retrouvent dans les paroles du journaliste, pleines de bon sens. Bien que moi, Jean-Pierre Pernaut, c'est absolument pas ma tasse de thé. Mais voilà, bon, s'il dit des choses qui sont pleines de bon sens, voilà, je ne peux être que d'accord avec lui. Alors, je vous informe quand même d'une bêtise. Il y a un site parodique qui s'appelle Le Journal de l'Élysée, mais en tout petit, c'est marqué parodie. Et là-dessus, on voyait que Nicole Belloubet disait que Jean-Pierre Pernaut peut faire l'objet d'une sanction pénale. Il est inadmissible en France qu'un présentateur télé puisse impunément critiquer le pouvoir en place. Alors évidemment, plein de gens ont laissé éclater leur colère. Il y avait des articles, Pernaut est menacé par le gouvernement, etc., etc. Mais en fin de compte, c'était ce qu'on appelle vraiment une fake news, car évidemment, cette publication n'émanait pas du compte officiel du palais présidentiel. Heureusement, encore, heureusement. Remarquez, Jean-Pierre Pernaut, je crois qu'il a 70 ou 71 ans, donc il se lâche un peu, parce que de toute façon, il sait qu'il partira à la retraite, et avec le gros salaire qu'il a, de toute façon, il est à l'abri et il peut bien dire ce qu'il veut. Bien, parlons du confinement. Ah oui, je ne vais pas vous parler de mon ancien quartier, parce que, voilà, quand on va chercher des gens dans la montagne. Alors j'ai vu une vidéo ce matin d'une pauvre mamie qui a été au bord d'une jetée dans un port de Bretagne. Elle était toute seule, elle en avait marre, la pauvre et tout. Et on lui a filé une amende de 135 euros. Et dans mon ancien quartier, le quartier de mon enfance, au bord du Rhône, la Guillotière, la célèbre place du Pont, place Gabriel Péry, qui était connue de toute l'immigration maghrébine parce que c'était un centre important,
Et ben, je vais vous dire, une vidéo a été tournée samedi après-midi, c'est un habitant du 7e arrondissement, samedi 25 avril. Et donc, effectivement, plusieurs milliers de personnes ont tranquillement pu s'adonner à leurs occupations habituelles dans un quartier qui regroupe de nombreux commerces de bouche halal, on est en plein ramadan. En 30 secondes vidéo chrono s'y trouvent résumées toutes les pratiques proscrites par la pandémie. Concentration de personnes dans un espace restreint, aucune distanciation sociale, des embrassades. L'affluence est telle que cela a entraîné la formation d'un embouteillage dans la rue Paul-Bert, qui est une rue à sens unique, qui remonte jusqu'à une embouchure qui est la place Gabriel Péry. Les voitures à la queue leu, tellement il y avait de la circulation. Voilà, donc un bouchon en pleine pandémie, il n'y a qu'à la Guillotière qu'on voit ça. Effectivement, c'est fortement communautarisé, on est d'accord, puisqu'il y a un trafic, vous avez un marché, vous avez une place et il y a des gens, ils trafiquent. À beaucoup de cigarettes, de drogue, etc. Au vu de tout le monde, vous avez un drive pour la drogue, vous arrivez en voiture, vous tendez la main, vous donnez vos sous, vous récupérez vos chichons. Voilà, évidemment, pas l'ombre en un képi, aucun contrôle des attestations de déplacement, aussi bien pour les passants que pour les vendeurs de cigarettes de contrebande, d'hermes folles. Eux, ils sont tranquillement installés à l'entrée des immeubles. Voilà. Enfin, franchement, la vision de plusieurs centaines de personnes déambulant tranquillement dans ces conditions, comme si de rien n'était, a de quoi interpeller, bien entendu. Pourquoi la police n'est-elle pas présente? L'impunité dans ce quartier. En raison du ramadan, la préfecture du Rhône et la mairie ont-elles donné à leurs agents nationaux et municipaux la consigne de fermer les yeux, comme c'est le cas dans le Calvados, où on vous avait dit qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir dans les quartiers à forte concentration de population suivant le ramadan. Il ne fallait pas contrôler le regroupement de personnes rassemblées après le coucher du soleil pour s'alimenter. Voilà, donc effectivement, la Guillotière en colère, je vous en avais déjà parlé l'été dernier, il y a plein de quartiers à Lyon, insalubrité, insécurité, incivilité, immigration sauvage, j'en passe. Saleté repoussante, violence. Enfin bon, ce sont des zones de non-droit et il y a plusieurs associations qui donc se sont créées et qui ont fait de multiples demandes auprès des mairies, des candidats, etc. Mais en fin de compte, le quartier est abandonné au dérapage, comme l'indique ce post du 9 avril, dans lequel les associations nous expliquaient, nous alertons les autorités que le confinement n'a absolument plus respecté dans le quartier La Guillotière. Et au vu de la gravité de la situation actuelle, nous demandons une intervention urgente du préfet du Rhône et de la police nationale. Mais en fin de compte, voilà, depuis le 9 avril, rien n'est fait et la vidéo prouve les éléments. Ah, bah tiens, on va changer de quartier, Bois-en-Velin. Voilà, les forces de l'ordre, ça flambait cette nuit. Ma foi, il ne faut surtout pas importuner les fidèles, ordre de notre ministre Castaner. Il faut être compréhensif, ne pas troubler les festivités de la nuit. Voilà. Par contre, les forces de l'ordre doivent être monopolisées pour se rendre utiles et sanctionner le reste de la population qui ne respecte pas le confinement à la lettre. Attention, attestation obligatoire, heure de sortie, motif du déplacement, contenu de vos courses, voilà, aucune dérogation, 135 €, boum, voilà. Alors les vieux, il ne faut surtout pas qu'ils traînent dehors, ils n'ont rien à foutre dehors. Allez, hop là. Ou sinon, une petite picouse et on n'en entend plus parler. Bien, alors, propagation des microbes, mais aussi propagation de la vérité, c'est un peu mon but. Surtout les mensonges de l'exécutif, tous les retournements de veste, sans parler des contradictions flagrantes au sein même des ministres et autres représentants de l'exécutif. À force de persuasion et de matraquage médiatique, en propagande sur un nombre hypothétique de décès, même pas détaillé par pathologie d'ailleurs, il n'y a plus de morts de la grippe, mais il n'y a que des morts du Covid-19, alors qu'on sait qu'il y avait, je crois, des milliers de morts chaque semaine, chaque jour, dans le monde entier. Enfin bon. Voilà. Donc évidemment, on a par tous les moyens cherché à discréditer le protocole du professeur Raoult, de renommée mondiale, en le faisant presque passer pour un amateur. Bon. Alors tous les pays ont commandé le produit, je vais y venir, vous allez être, asseyez-vous, vous allez être sur le cul. Aucune protection n'est prévue pour le citoyen, alors que l'État se doit de protéger le droit de vie par la santé. Et en fin de compte, on peut s'apercevoir que le gouvernement se conduit plutôt comme un chef d'entreprise et pour mettre les gens au boulot, si vous voulez, mais absolument pas s'occuper de la protection. Voilà. Ah si, protection de l'économie, le flicage de tous les individus par une application sur smartphone. Mais bien sûr, petit à petit, vous allez tout mettre dans votre smartphone. Et après, voilà. Donc, la Grèce,
les télévisions diffusent la même scène tous les soirs à 18 h. Le professeur Tsiodras, infectiologue à l'école de médecine d'Athènes, informe sur l'évolution du coronavirus. Mais ce n'est pas comme chez nous, il n'y a pas 500 morts de plus chaque soir. Il est directeur du comité grec des maladies infectieuses. Il note une baisse des nouveaux cas de Covid. À ce jour, la Grèce ne compte, écoutez-moi bien, qu'un pays pauvre comme la Grèce. 2463 contaminés avérés et 125 décès pour une population de 10 millions. Donc nous, on ne devrait pas avoir plus de 600 décès. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. L'âge moyen des personnes décédées, ils sont honnêtes, est de 74 ans et 91% d'entre elles présentaient une maladie sous-jacente. C'est ce que je vous ai expliqué. On meurt avec le coronavirus, mais pas à cause. D'accord? La Grèce, avec 12 morts pour 1 million d'habitants, s'en sort mieux que nombre de pays européens dans la lutte contre la pandémie. Comment dire? La Suisse déplore 178 morts par million d'habitants, l'Italie 415, l'Allemagne 68. Voilà, donc la Grèce, qui est l'un des pays les plus exposés au virus, sa population est la deuxième la plus âgée de l'Union européenne, après, avec 22% des habitants de plus de 65 ans, beaucoup de surpoids, voire d'obésité, pour 55% de la population, vraiment au-delà de la moyenne européenne. Enfin, le système médical est mal en point après 10 ans d'austérité budgétaire, on sait ce qu'il en est devenu de la Grèce. Et bien, malgré cela, ils ont su mettre en place certains protocoles. Tous les matins, nous faisons un point précis. Ça, c'est la présidente de l'hôpital public Alexandra à Athènes, Sophia Xanxidou, qui me dit tous les matins, nous faisons un point précis avec le ministère pour définir les besoins en matériel de protection, etc. Ainsi, le pays a été en flux tendu, c'est normal. Il n'a jamais manqué de ses biens. En août, précise-t-elle, aux premiers symptômes, un traitement à base de chloroquine a été prescrit. Et dans un premier temps a été prescrit la chloroquine, puis l'hydroxychloroquine accompagnée d'un antibiotique, l'azithromycine. Si le patient est suivi, les risques sont faibles. D'ailleurs, fin mars, la Grèce a relancé la production de médicaments à base de chloroquine pour lutter contre le paludisme qu'elle avait abandonné. Et voilà. Et nous, on a une usine à côté de Lyon. Et l'usine, elle peut fabriquer de la chloroquine, mais pas question. Vous voyez? Ils attendent qu'il y ait un vaccin qui coûte 200, 300, 400 euros et qu'on peut travailler les copains qui ont financé la campagne à Macron. Bien, la Turquie crie victoire contre le Covid-19. Ne plaignez plus les Turcs, c'est sûr, ils subissent Erdogan, mais au moins ils échappent à Macron et à ses professeurs de médecine et les laborantins cinglés, si on peut dire, ceux qui sont payés par la Big Pharma. La Turquie a utilisé un modèle qui s'est révélé très efficace dans le traitement des patients atteints du Covid-19. Voilà. Ils nous disent traitement de la maladie, des efforts héroïques, le travail du personnel de santé. Voilà. La Turquie a développé, mais actuellement en œuvre, aide à lutter efficacement contre l'épidémie. Contrairement aux autres pays en Turquie, les médecins ne conseillent pas aux personnes présentant des symptômes tels que fièvre, mal de gorge et tout, de prendre des antifièvres et de rester à la maison, mais les incitent à venir à l'hôpital et commencent immédiatement le traitement en administrant de la chloroquine aux personnes suspectes, sans même attendre les résultats des tests. Voilà. Et donc avec un antibiotique également appelé azithromycine. Et voilà, ça c'est un monsieur qui s'appelle Coca, qui doit être ministre. Voilà. Voilà. Alors une autre différence, voilà. Voilà. Alors, et nous on n'est pas capable. Et nous on casse notre économie à cause de barrières mentales. On ne veut pas essayer un médicament qui n'est pas cher. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais bon, ça marche dans les autres pays. Pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Parce qu'on ne veut pas. C'est tout. Moi, je ne suis pas médecin, je veux entendre tout le monde. Mais enfin, la Turquie, la Grèce, les pays pauvres, c'est gratuit au Maroc. C'est utilisé de partout dans les pays pauvres. Allez, une boîte, 5 euros, 3 euros, boum, une petite boîte d'antibiotiques avec, et hop, ça, terminé. Je regrette, mais l'une des fonctions régaliennes de l'État est d'assurer la sécurité et la santé. Voilà, bon, et bien c'est pas le cas. Donc, ce gouvernement, je n'en veux plus. Je n'en veux plus et je ferai tout pour qu'on puisse s'en passer. Voilà, écoutez, je vous laisse. Ça fait déjà 19 minutes. Il y en a qui auront déjà abandonné. Ils préfèrent écouter le journal télévisé et écouter le nombre de morts tous les soirs. J'en suis fort aise.
Je suis un petit peu dessus si 5000 abonnés, seulement 3000 vues. Les gens, ils s'abonnent, mais en fin de compte, ils ne regardent pas la vidéo. On est en période de confinement. Ah, c'est un peu dommage, quoi. Bon, j'essaye de vous intéresser à des choses qu'on apprend par rapport à des médias étrangers. Enfin bon, voilà. Sur ce, écoutez, je suis toujours très embêté par Facebook. On va continuer, hein. Je suis têtu. Je suis têtu. D'ici 2-3 jours, je vais vous mettre une nouvelle vidéo. J'irai plus loin sur les vaccins, sur le sénateur Kennedy qui se bagarre contre Bill Gates. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, je reviens sur les écoles, un tout petit point de détail. Il faut savoir que les cantines, dans les collèges, etc., tous les services de cantine, de restauration, ont donné les charlottes, les tabliers, les surblouses, etc., les gants et tout ce qui sert à la préparation des repas en collectivité. Ce sont des mesures d'hygiène. Tout a été donné aux hôpitaux. Même des profs, je pense à des profs de technologie, de SVT, où on fait des petites expériences de biologie, de chimie, on a un masque, on a des gants de protection, etc. Tout a été donné aussi à des associations. Donc, on nous parle dans une semaine de reprendre l'activité dans certains établissements publics, mais les gamins, le 11 mai, qui vont aller, est-ce que vous croyez, alors qu'il n'y a toujours pratiquement pas de distribution de masques, que les cantinières ont été approvisionnées en articles d'hygiène pour préparer le repas dans de bonnes conditions? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas compte tenu de l'organisation dans notre pays, ou plutôt la désorganisation. Voilà, c'est un point de détail qui m'a été communiqué, parce que j'ai des contacts dans les écoles. Voilà, donc, mais j'ai entendu un homme politique ou un journaliste qui disait: ah mais on va leur préparer des petits repas pique-nique, etc. Comme ça, ils mangeront dans la classe, voilà. Bien les uns à côté des autres, mais dans la classe, voilà. Comme ça, ils n'iront pas à la cantine. Voilà, comme d'habitude, tout est son contraire. Sur ce, je vous laisse. Je vous laisse regarder le journal télévisé, hein. Vous allez entendre le barbu qui va parler, qui va vous dire qu'en fin de compte, rien n'a changé. Il y a un déconfinement, mais très très léger. Bon, tant mieux si quelques commerçants peuvent ouvrir, parce que je sais que c'est très très compliqué et on va vers une catastrophe économique. Beaucoup de gens n'arriveront pas à se relever. Voilà. Je me pose la question s'il n'y aura pas plus de morts de désespoir et de suicide que de morts du Covid-19. Voilà, écoutez, merci, partagez. Hein, vous savez que Facebook m'aime beaucoup, donc il ne souhaite pas partager mes publications. Voilà, allez, merci, à très bientôt, je compte sur vous. Allez, au revoir.